Ah bordel, pourquoi de la flotte? En plus je suis sûr que les plumes ça met des plombs à sécher. Laisse tomber, t'en as plus des plumes. D'ailleurs, ça fait du bien de voir à nouveau en couleur. Même si j'aimais bien être un castor. Ah bah oui, forcément, l'animal mignon qui imprime une espèce de leader suprême, ça te va bien. Au moins, eux, ils riaient à mes blagues. Bon, bref, qu'est-ce qu'on fout au pied d'une montagne maintenant? Alors ça, pour le coup, c'est vraiment la meilleure. J'avais prévu de bronzer au soleil et pas de m'éclater les jambes en faisant de la rando. Eh, regardez, il y a des panneaux d'indication. Peut-être qu'on va savoir où on est. Ah parce que toi quand tu vois une montagne avec un sommet tout rouge comme ça, tu penses qu'on est revenu chez nous? Non mais de toute façon, les panneaux, ils indiquent tous les deux la même direction et c'est là-haut. Et je sais pas si je suis vraiment chaud là. Alors, ça dit... Ici, vous êtes les héros, blablabla... Ah! Si vous voulez effectuer l'ascension du pic, rendez-vous en 54. Si vous préférez grimper en haut de la montagne, rendez-vous en 325. Quoi? Attends, c'est quoi ce truc de numéro? Bon, de toute façon, on est dans une clairière vide et il y a qu'un seul chemin. On y va? Regardez, il y a un escalier. Les numéros, ça doit correspondre aux marches. Et t'as choisi quoi exactement comme solution? L'ascension ou la grimpette? Bah, il y en a une à 54 marches. On va pas se faire chier non plus. Bon, Grim, dis-moi que t'es en train de feuilleter un bouquin là, parce que... Alors maintenant que tu le dis, j'allais te poser la même question. Et si on faisait comme si on n'avait rien entendu? Ouais, bon, là de toute façon, ça devient trop bizarre ces histoires. Et puis, faut qu'on se dépêche de rattraper PL avant qu'il lui arrive encore une connerie. Ouais, c'est bon, 54 marches, c'est pas la mort. Oh non, zut. Ok, j'ai rien dit. Bon, qu'est-ce qui t'arrive cette fois? Bah regarde, l'escalier s'arrête au bout de 10 marches. Comment j'atteins la 54e, moi? Ils sont cons, ces panneaux. Ah, c'est peut-être juste le 54e étage de la montagne. Bah si ça se trouve... Non mais vous êtes débiles ou quoi? On est dans un livre, les pages qui se tournent, les numéros, on est dans un putain de livre, et on doit se rendre en page 54. Et alors c'est quoi ça? La montagne du destin? Ah, j'en sais rien, en tout cas, moi je grimpe. Y a rien d'autre à faire de toute façon, et j'ai pas de livre sur moi. Ah, ça a l'air vachement haut quand même. Ouais bon, on avance. PL a raison, y a que ça à foutre. Eh, encore des panneaux? Ah ouais? Fais voir. Alors, à gauche, un pont suspendu en mauvais état. Il semble néanmoins possible de le traverser sans trop de difficultés. Rendez-vous au 201. À droite, un sentier escarpé, très dangereux mais grimpe plus rapidement vers le sommet. Rendez-vous au 12. Pourquoi ils parlent pas du petit sentier en face? Ça a l'air plutôt sécurisé, et en plus d'ici, je vois des champignons comestibles et plutôt pas dégueux. Vous voulez pas des girolles? Enfin, sinon le pont c'est bien, hein, comme à la Cobranche. Ah ouais non, par contre moi je déteste ça. Et c'est vrai qu'il a l'air pas mal ce sentier là. Bon, on va pas y passer 1000 ans. Je choisis le sentier. Planquez-vous les gars! Oh, il fait chaud d'un coup. Bon, ça va, elle est pas si grosse cette météorite non plus, on peut la contourner. Non mais... Ouais là c'est du foutage de gueule. Enfin, le chemin a l'air encore praticable. Était encore praticable. Waouh, on voit même de la lave là où le sol s'est ouvert. Bon, je propose le pont suspendu, ça a l'air moins affreux. Je pense qu'on peut pas sortir des propositions des panneaux, c'est très limité quand même. Ouais bah ouais, c'est plutôt radical, ouais. Mais on n'a pas fini si ça continue comme ça. Hein. Y a un type qui nous regarde de l'autre côté du pont. Et il va nous demander quoi, notre couleur préférée? Moi c'est l'orange, c'est joyeux. Moi c'est l'orange. Vous êtes sûr qu'on peut pas sauter les coulées de lave là? Ah, je le sens vraiment pas ce pont là, et la chute elle a l'air vraiment raide. Hein. Bon, j'aimerais bien retourner sur la plage manger des glaces parfum Queen Yaman galette saucisse, donc on avance et on arrête de râler. Ok, on y va, mais PL tu passes devant. Mais bon j'y vais, mais c'est parce que je vais demander notre chemin au monsieur de l'autre côté. Ouais, fais attention quand même. Hein. Et Mathias, n'en profite pas pour faire tomber le pont. Ouais, ça va, on a des différends, mais je le déteste pas au point de le tuer. Enfin pas encore. Bon je m'inquiète pas, c'est de l'acacia, c'est du solide. Tiens, par exemple, je le déteste de savoir autant de trucs parce que ça n'a aucun sens. Et en même temps, faut dire que ça me rassure un peu. Ah il pourrait y avoir une chute de rocher que ça Ouais, quand tu dis ça, par exemple, je t'aime beaucoup moins. Et je tiens pas à crever dans un éboulis non plus. Hein. Non, les gars, on voit quand même à travers les lattes là. Ouais, c'est bon, hein, je ferme la marche, ça va bien se passer. Voilà, c'était pas si terrible. Bon, c'est la dernière fois que je fais ça, mais ça passe. Bonjour, aventurier. Est-ce que vous voulez me parler ou est-ce que vous voulez m'ignorer? Si vous souhaitez me parler, rendez-vous derrière le buisson au 28. Et puis sinon, bah, continuez votre route au 125. On est où monsieur? C'est plutôt clair que si on veut éviter que le sol ne s'ouvre, on va devoir répondre à sa question. On va vous parler alors. Faut vraiment qu'on aille derrière le buisson? Dis-moi que tu le fais exprès. Mais non, bon bah je vais derrière le buisson. Allez. Eh ben, je dois vous avouer que c'est quand même un plaisir de parler plus librement. Vous êtes sur la montagne Flamme, où demeure un grand sorcier. Il est à cause d'une malédiction depuis qu'il est arrivé ici. On est obligé de faire des choix, parfois étranges. Sinon, il y a de grands malheurs qui se produisent, comme vous avez pu le voir. C'est le chaos par ici. Ah ouais, sympa. Et donc quel choix s'offre à nous? Ouah, c'est pas passé loin ça.
Oh non, elle est encore tombée sur ma baraque. C'est la 8e fois ce mois-ci. Bon, un choix. Alors, si vous voulez du pain et continuer cette conversation, rendez-vous au 26. Et puis si vous préférez du pain de mie et m'entendre plaindre, eh ben rendez-vous au 226. Du pain de mie? Mais vous nous avez pris pour qui? Une baguette, s'il vous plaît. Et si vous avez un petit quelque chose à tartiner, je prends. Hein. Et tu veux pas qu'on fasse une fondue aussi? Et c'est quoi cette histoire de choix débile là? Il va nous arriver quoi si on demande un croissant à la place? Mais on prend le pain. Déjà qu'on était trempé, on risque pas de sécher vu comme c'est parti. Et il est où ce grand sorcier en haut de la montagne? Bon, si vous voulez répondre, faites un pas sur la gauche, sinon un pas sur la droite. C'est pas du haut de gamme, mais ça fera l'affaire. Hein. Ça manque quand même de beurre et de confiture de tomate. Ok, bon, j'ai accepté pour les glaces, j'ai vu l'impensable sur la plage, mais tu vas pas commencer à nous sortir des parfums de confiture complètement absurdes non plus là. Bah, dans mon patelin, c'était la spécialité. C'était vachement bon d'ailleurs. En fait, les éclairs et les météorites, c'était rien à côté de vos engueulades. C'est ça le grand malheur. Quoi? Ah bah c'est que chaque habitant de ce monde souffre, aventurier, hein, et votre ennemi est plus si loin. Hein. La légende raconte qu'il voulait s'établir au sommet de la montagne. Mais avec cette ascension imposante à vous péter les genoux, et cette histoire de choix, les morts vivants qu'il transportait sont tous tombés en petits bouts. Ils savaient plus se décider entre s'ils étaient vivants ou s'ils étaient morts. Il est donc à quelques dizaines de mètres juste au-dessus, là, dans une maison gardée par une espèce d'énigme, et personne n'a su percer le secret. Hein. Alors si vous voulez monter, allez au 81. Et puis si vous voulez continuer cette discussion, allez au 402. Une énigme? Vous vous foutez de moi? Non mais c'est de pire en pire là. Et c'est quoi l'énigme? On continue la discussion. Eh ben, t'as bien chopé le truc, toi. Ouais, j'ai envie de vite pouvoir dégommer ce bouffon qui rend tout débat impossible. Ouais, moi aussi, ça devient imbuvable comme situation, et ça fera peut-être arrêter la pluie. Alors, voilà l'énigme. Issue du Wargame, c'est dessus qu'on passe les meilleurs games. Un livre de 400 pages, ça demande juste de s'investir. Et puis si ça te plaît pas, ben tu t'en aspires. Franchement, ça c'est du vrai jeu de rôle. Jouer autre chose, c'est vraiment claquer au sol. Alors, si vous avez la réponse de l'énigme, vous pouvez monter au 451 pour le combat final. Puis sinon, bah vous pouvez rester avec moi au 8. C'est une énigme ça? Ah, trop facile, je l'ai. Non mais on l'a tous, mais c'est surtout qu'on dirait que c'est écrit par un ado quoi. Non, c'est pas un ado à ce stade, c'est un crétin. Et puis c'est quoi ces rimes de con? Non mais d'où il sort ce sorcier? Enfin, la réponse à l'énigme, c'est clairement pas de ce monde. En plus, à la fin, ça rime pas vraiment. C'est pas d'où il vient. Il est venu dans le village de la forêt il y a quelques mois et puis tout est parti en vrille. Oh, maintenant il grêle. Bon, on va affronter ce grand sorcier. Ouais bah vu comme il écrit, c'est moi qui vais me le farcir, vous allez voir. Plutôt à la chair à saucisse ou une farce à base de légumes? Bon écoute PL, déjà on va tomber sur un sorcier qui fout le bordel pour rien. On doit encore grimper un bout de la montagne, et moi j'en ai juste marre. Alors tes refs à la bouffe, tu peux te les garder. J'essaie de détendre l'ambiance, moi. Je commence déjà à me les geler avec la grêle qui s'arrête pas. Ouais, bah raison de plus pour qu'on bouge. Allez, on y va. Eh ben, on passe à peine 2 virages qu'on voit déjà sa bicoque. C'est vraiment tout pourri son truc, il a même pas eu le courage de monter en haut tout seul. Ouais, tu parles d'un grand sorcier quoi. En plus il habite cette espèce de vieux chalet là, ça fait presque cosy. En même temps, ce serait débile d'habiter dans un grand château. Il doit être bien au chaud, lui. Peut-être, mais quand tu veux être un grand méchant, faut que ça en impose. La pierre bien épaisse, pas de chauffage pour décourager les curieux, et des pièces de 100 mètres carrés avec plein de gobelins, ça en jette nettement plus quand même. Notre sorcier est déjà flemmard et pantouflard en plus. Et il arrive vraiment à menacer des gens? Moi, je le comprends. Hein. En haute montagne, j'ai pas envie de me la jouer Reine des Neiges. Allez, on y est. Mais oh non, pas ça! Putain, y a quelqu'un qui a tagué la porte. Oh, de l'elfique. J'ai appris avec mon papy. T'as quoi? Mais c'est qui ton grand-père? Gandalf? Non, t'es bête. Bon, là, il y a écrit... D&D. Non, il y a pas marqué ça. Ouais, mais c'est l'énigme, non? Enfin, faut répondre, ça me semble assez évident. Ok, je vais me le faire. Laissez-moi parler et vous profitez du spectacle. Pff, oh là là, les gars, c'était déjà bien débile la bicoque et tout, mais du parquet flottant, sérieusement? Non mais là j'ai plus aucun respect pour ce sorcier de merde. Vas-y Mathias, donne tout ce que t'as. Au moins, avec ça, on peut pas avoir des chardes, hein, et ça se lave plutôt bien. Tu ferais un très très mauvais méchant PL. Ouais, ça je sais pas. Chut, il est là. Waouh, il est plutôt imposant sur son fauteuil en hauteur et avec sa capuche baissée. Qui vous a permis d'entrer dans mon domaine? Ah, alors ça colle des énigmes écrites avec le cul, mais c'est surpris quand les gens les résolvent? Normalement, ici, personne ne peut connaître D&D étranger. Je pense qu'on vient du même endroit, sauf que nous on s'essuie les pieds avant de rentrer chez les gens et on enlève nos chaussures, on n'étale pas de la merde partout au point de créer des désastres. Déjà, je fais ce que je veux, je suis chez personne ici. Et tu vas la fermer, t'es un gros naze. Tu débarques dans un autre monde et toi tout ce que tu penses à faire c'est t'installer dans un chalet pourrave avec tes énigmes à 3 francs. C'est pitoyable, ça n'inspire la peur à personne, tu peux pas te faire respecter comme ça. Mais, Et en plus t'as mis du parquet flottant comme un tocard. enfin, Ouais, maintenant tu vas arrêter tes bêtises et laisser ce monde tranquille, hein. Comme ça on pourra tous rentrer chez nous. vous vous croyez malin? On va faire une énigme. Vous allez voir ce que vous allez voir. On t'attend, gros nul. Alors, qu'est-ce qui est petit, vert, qui monte et qui descend? Un petit poids dans un ascenseur, trop facile.
J'avais pas d'idée de toute façon. Allez-y, je vais trouver la vôtre en 3 secondes, j'en suis sûr. Aux extrémités d'une planche en équilibre au-dessus du vide se tiennent 2 piles. D'un côté le guide du joueur de D&D, de l'autre le guide du MJ et le bestiaire de D&D. Si tu prends l'un, le reste tombe. Que choisis-tu? C'est une blague? C'est pas une énigme? Y a pas de bonne réponse? C'est de la torture? Non, c'est impossible. Et voilà, pauvre Tanche, t'as perdu, incapable de répondre à une énigme si simple. La réponse était pourtant évidente. C'est une autre question. Quelle édition de D&D? C'est pas une réponse à une énigme, ça. Vous êtes tarés. Je suis sûr que vous allez bientôt me sortir une X-carte pour me cancel. Touche pas à mon D&D. Je peux pas supporter ça. Ah, je m'attendais pas à ça quand même. Ah, il en reste même pas un morceau. Il a volé en fumée, c'est dingue. Ouais, bah c'est pas plus mal. Bon, comment on fait pour dire au monde que c'est terminé les cataclysmes qui n'ont aucun sens? Bah regarde, là, il y a un mégaphone. Oh, Mathias, tu t'en occupes? Bon ok, on sort, on gueule et on espère rentrer chez nous? Allez bro, ça va le faire. Oyez, oyez, habitants de ce monde! Nous avons vaincu la menace du sorcier de la montagne de... C'est quoi déjà? Bon, le sorcier de la montagne, point, on va pas y passer 1000 ans. Le sorcier de la montagne! Vous pouvez reprendre le cours de vos vies normalement! Les gars? Ah non, je commence à en avoir marre d'être trempé. Ah, c'est pas de la pluie, enfin, pas vraiment. Qu'est-ce que tu as? Oh non, c'est toujours pas fini. Ah, c'est vrai qu'on en voit pas trop le bout, hein. Et ça pue ici. Je voulais simplement passer des vacances tranquilles à la plage. Et là quoi? On se retrouve dans une putain de grotte sombre. Ouais, on commence avec les pieds dans la flotte, c'est vraiment pas top. Il faudrait pas attraper froid, hein. On sort? Ouais, vu ce qu'on s'est tapé jusque-là, je pense que le froid c'est le dernier de nos soucis. Mais oui, sortons. Ah, Mathias, pourquoi tu dis rien? Tu viens pas? Non, non, non! J'en peux plus de cette situation pourrie! On se retrouve coincé dans des univers parallèles à devoir subir des trucs pas normaux! Tout ça à cause de j'ai vos chaud conneries qui gosses! gratte. Ouais, C'est moi aussi, impossible, un peu, mais, intenable. J'ai beau PL, me saigner t'es pour tout que rouge tout jusqu'à passe pour le mi-mollet. mieux, mais non! Faut Ah que ouais? vous foutiez tout en Ah, l'air. mes claquettes sont Et en défoncées. plus, ma femme On dirait une déteste. vilaine allergie. Et voilà que je suis allergique. En plus, quand je C'est gratte, j'ai la vraiment peau une qui se... merde. Ah, mais Grim, toi aussi, t'es tout rouge. Ah, dégueu. Attends, mais regarde Mathias. Mais pourquoi il s'est agenouillé? Ça, parce Il que prie? j'ai pas encore gagné au loto. Mathias? Et puis mon taf me saoule. Mon psy est un charlatan. Mathias? Oh ouais, ta gueule PL hein. Ah, il y est presque jusqu'au... Ah mais qu'est-ce que je sens au niveau de... Ah, je sens plus mes jambes. Il faut qu'on trouve une corde pour le tirer. Ah, ça tombe bien, j'en ai une dans mon sac. C'est vrai? Mais non, crétin, on est... Mathias! Oh, ça fait des petites bubules. Ah, il y a des bouts de Mathias qui remontent à la surface. Oh, franchement, c'est allé super vite, j'ai rien compris. Mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre, si ce n'est qu'on vient de laisser notre pote mourir dans un pédiluve d'acide ou je ne sais quoi? Eh ben je vous le fais pas dire. Ah! Quoi, vous avez vu un fantôme? Mais enfin, t'étais... Mort oui, vous m'avez laissé me dissoudre, bande de nazes. Mais on n'a rien compris, et puis tu te plaignais, et... mais dis quelque chose, PL. Merci, lui au moins il cherche pas d'excuses. Bah, il a l'air surtout absent, là, PL. Ah mais oui, on dirait bien que la boutique a fermé là. PL, qu'est-ce que tu fous? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il en a jusqu'au... Puis pas de corde, et... Dans l'eau, les bubules... Disparu... Mort, et puis pas mort... Ok, il a bugué. En même temps, moi non plus, je sais pas bien ce que je fous là. hein. Bah, il t'est arrivé quoi, au juste? Bah, je sais pas trop quoi. J'étais clairement en train de fondre dans l'acide, j'ai rien senti venir. Et puis je me suis effondré dedans et quand j'ai rouvert les yeux, j'étais derrière vous qui commentiez ma mort. Ah, l'horreur. Ah bah oui, je confirme, oui. Non, mais pas toi, PL est en train de se ronger les ongles. Tu te fous de mais qu'est-ce qu'il a sous les ongles? Bah, il s'est gratté les chevilles tout à l'heure, et la peau se détachait toute seule. Ah mais c'est dégueulasse. Eh PL, reprends-toi et arrête de te foutre les doigts dans la bouche. Ah, pardon, je réfléchissais, et puis je me demandais quel goût j'avais. Ok, on va faire comme si j'avais rien entendu. Bon, qu'est-ce qu'on a autour de nous? Où est-ce qu'on est? Vers où on va? Il y a un mec chelou derrière un comptoir, là-bas. Ah bah au moins tes réflexions ont mené à quelque chose. Bon, allez, on va le voir, et on résout le problème FISA. Il commencerait presque à me manquer, le joueur de Monopoly. Grim! Mais merde, j'ai du sang plein les fringues. Ah, c'est vrai que ça éclabousse, mais tu penses qu'il est mort? Bah non, il fait son yoga, bien sûr qu'il est mort. Eh, je suis là. Vous me faites flipper à réapparaître comme ça! Et tu crois qu'on choisit? Non, mais c'est perturbant quand même. Ouais bah allons demander à l'autre zouave là-bas. Et attention à pas se reprendre un truc dans la tronche. L'endroit est chelou, on meurt à tout va, on réapparaît dans la foulée, on se croirait dans un die and retry. C'est bien ça. Je vois que t'as affaire à des connaisseurs. Eh le guichetier, tu nous expliques ce qu'on fout là? Mathias, tu devrais être un peu plus poli. Ça se trouve, c'est le taulier. Ouais bah il m'énerve à nous toiser derrière son guichet là.
Oh, je ne me permettrai pas. Je suis là pour recueillir quelques données et vous présenter le concept du lieu. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez remplir ce petit questionnaire, je vous prie? Ah, merci. Chouette, un jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, voyons voir. Retour utilisateur, inventivité de la mort, très mauvais, mauvais, neutre, bon, très bon. C'est une enquête de satisfaction? Tout à fait. Non mais vous prenez pour qui? On vient de vivre des expériences traumatisantes et vous nous demandez si notre mort était bonne ou pas? Vous êtes malade? Je vais vous foutre un procès au cul. Attends, Mathias, je suis sûr qu'on peut discuter de tout ça tranquillement, non? Oui, bon, écoutez, je suis obligé de passer par là, sinon mon commerce est foutu. Rien à foutre. Comment ça, votre commerce? Voilà, j'ai fini. Oh, merci. Mais C'était un peu facile alors, j'ai rajouté des trucs. Y a rien à rajouter dans un questionnaire, faut juste cocher. il m'a tout salopé ma feuille violette! Sac à Oh, merde! lui en voulez pas, il est né comme ça. Oui, bon, on s'en fout, vous disiez que votre commerce était dans la merde. Quel commerce? Eh bien, je suis le maître du jeu de ce Run Die Repeat. Seulement, plus personne ne veut jouer parce que ce serait soi-disant trop difficile. Les gens ont commencé à mettre des commentaires de plus en plus négatifs sur BoyAdvisor et Google, comme c'est le Dark Souls du JDR, ou j'ai vomi mes tripes pendant, mais surtout après, ou encore Git Good. Ah ouais, je vois. C'est les pires, ceux-là. Il y en a même qui ont porté plainte, et là, c'est les flics qui ont débarqué. Comme ils sont morts 2-3 fois avant d'arriver au guichet, ils étaient de mauvais poil, donc ils ont voulu me faire fermer boutique. Franchement, ça se fait pas. Bah après, vu l'accueil qu'on s'est tapé... Ouais, c'est vrai que ça sent pas très bon, hein, mais le jeu était marrant. Un peu facile, mais marrant. Mais c'est pas un jeu! C'est mon enquête de satisfaction pour revoir la difficulté à la baisse et relancer la machine. Je vais pas payer mes factures avec des clients pas contents d'être morts. Et donc, comment on peut vous aider? Attends, tu veux participer à ça? Bah moi c'est mort. S'il vous plaît, j'ai préparé une nouvelle version, plus facile. En plus, comme la police a perquisitionné les 3/4 de mon matos, je disais, trop traumatisant. Si tu adaptais avec ce que j'avais dans les fonds de tiroir. Bah ça va être marrant, tiens. Bah tu t'en fous, t'as dit que tu voulais pas le faire. Oui, bon. Moi, je veux bien le faire. Ah, votre enthousiasme me tousse. Je vous en prie, le départ est sur votre droite. Je vais vous aider. Ouais. Mais attends, PL, il t'a même pas expliqué les règles. Et ça recommence. Il va revenir vite, lui. Ah, messieurs, si vous voulez bien vous asseoir. Ah, c'est pas de refus, je suis éclaté. Wow, elle est super grande cette entrée. Ah, par contre, c'est hyper sombre. Hein. Heureusement que je suis Nyctalope. Il est passé où? Bah, je sais pas, on l'a vu franchir le pas de la porte, puis plus rien. Ça doit être une magie d'obscurcissement ou de téléportation. Ah ouais, pas mal pour du matos de fond de tiroir. Alors, c'est pas vraiment ça. Les copains. Ah bah te revoilà, toi. Alors, ça fait quoi de mourir pour la première fois? Ah, ça pique un peu. Et t'as été TP où pour la première épreuve? Nulle part, il est tombé dans la fosse à pic. J'ai pas eu le temps d'allumer les lumières pour qu'il voie où il met les pieds. Ah, c'est nettement moins sexy tout à coup. Ouais, c'est même carrément naze. Bon, on va pas épiloguer. Là, c'était pas de mon ressort. Des ressorts. Ah, ce serait vachement pratique pour passer la fosse. Dites-moi, il le fait exprès? Ah, malheureusement, non. Et encore, il est pas à son maximum. Allez, je suis prêt pour un deuxième essai. Attendez, laissez-moi vous expliquer cette fois-ci. Assieds-toi, PL. Non, c'est bon. Si, assieds-toi. Bien. Vous êtes dans le donjon des enfers hurlants et... Oh, ce nom. Ah, je pensais pas que les flics pouvaient aussi retirer le sens du bon goût. Bon, j'allume et vous vous démerdez. Ah bah bel esprit, hein, je vois que vous faites des efforts pour monter la pente. Ah, enfin, je peux jouer. Oui, c'est ça. Allez jouer. Comme si ma situation n'était pas déjà assez compliquée. Alors, la fosse. Ah, elle est grande quand même. Hein. Ah, il y a un petit chemin qui la traverse. Tu penses qu'il va s'en sortir? Je sais pas, mais à sa prochaine mort, faut qu'on le remplace, parce que sinon on va juste attendre qu'il se plante en boucle. Bouh. Ah! Mais fais pas ça, putain! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y avait un passage un peu sinueux au milieu de la fosse. J'ai pu éviter les haches à balancier et la boule à pic géante, mais quand j'ai essayé d'esquiver les flèches, ma cheville s'est tordue sur le rebord du chemin et je suis tombé. Mais j'étais pas loin d'avoir tout traversé. Hein. Ah, on est bien dans du générique fantasy, là. Ah, je comprends mieux les fonds de tiroir maintenant. Est-ce que vous pouvez remplir ce petit formulaire, je vous prie? Ah, trop bien. Même quand le jeu est perdu, il y a un autre jeu. Vous devriez quand même l'aider à remplir votre fiche. Hein. PL, écoute le monsieur. Bien, alors là, vous avez des... Bon, cartes allez, à côté. je m'y colle. Attention à ne pas dépasser, hein, sinon ça plante au moment de la détection des résultats. Ouf, elle est mastoc cette entrée, on pourrait y faire passer un troll. Mais c'est quoi ce Tados? PL, tu nous avais pas parlé du Tados à côté de la porte? Quel Tados? Ouais, ok. Donc, le chemin qui traverse la fosse commence là-bas, et il nous a parlé de haches, de boules à pic et de flèches. Ça va pas être simple cette histoire. Ça va? Tu vas t'en sortir? Waouh, mais qu'est-ce que tu fous là? T'es pas resté dans le canapé?
Non, mais entendre le mec galérer avec PL qui comprend rien à rien, ça me gavait. Puis je me suis dit que je pourrais observer un petit peu la configuration de la salle et des pièges. Ça serait quand même plus efficace comme ça. Ouais, pas faux. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Vas-y, je te regarde. Ouais, merci pour les encouragements. Belle pile d'os quand même. Ça en fait des joueurs qui se sont foirés. Oh putain! Eh merde, j'ai pas regardé. Il est mort vachement vite quand même. Ne coloriez pas ça! Il faut... Pouah, quelle galère! Des tas de retour? Oh, je vous permets pas! Regarde, Grim, j'ai fait un beau dessin. Non, mais non! Va falloir tout recommencer! Bon, moi j'y retourne. Oh, qu'est-ce que je vais lui dire? Ah, ça va être chaud, hein. PL a bien géré en fait. T'as des conseils à me donner, Mathias? Oui, enfin, non, tu t'es bien débrouillé jusque-là, mais faut vraiment que tu fasses confiance à tes réflexes. T'as pas regardé. Non. Bon, allez, j'y retourne. Et sois plus attentif, s'il te plaît. J'ai pas envie que ça dure des plombs. Ouais, je me concentre à 2000%. Et si je faillis à ma tâche, je prends le relais, tiens. Ok. Ouais, c'est bien. Les haches, la boule de pique. Maintenant, c'est les... Ah, mais j'en peux plus! Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh, PL, épargne ce pauvre gars! Ah! Eh, merde. Il faut pas pleurer, monsieur. Tenez, je vous ai dessiné un beau sourire. Mais arrêtez de niquer tout mon travail! Je vais vous laisser, moi. Bon, j'ai réussi à aller un peu plus loin au niveau des flèches, mais ça devient Mathias? Mais... Mathias, qu'est-ce que tu fous là-bas? Bah, je voulais pas te laisser subir ça tout seul. T'as encore pas regardé? Oh bah ça alors, une hache géante me fonce dessus. Que faire? Je vais me faire des coups. Mais quel boulet! Bon, monsieur le MJ, filez-moi votre formulaire, je vais m'en charger. Merci! Eh, j'avais pas fini. PL va jouer avec les flèches. Ok. Tiens, qui est de retour? Mathias vient pas? Non, il préfère se taper l'enquête nulle. Ah, mais tu le faisais exprès? Bah, tu penses vraiment que je sais pas cocher des cases? Ah, mais t'es un bâtard! Ouais, mais là, je peux m'amuser sans qu'il m'embête après, quoi. Ouais, bien vu. Bon, par contre, les flèches, c'est pas simple à anticiper. Hein. Ouais, je me le suis prise aussi. Allez, j'y retourne. Oh, le pauvre gars, quand même. Il l'a bien pourri. Eh, mais il se débrouille pas mal. Hop, hop, et hop. Ouais, bravo, PL, t'as géré! Merci, il y a un couloir à droite, j'y vais. Ok! Ah! Mais qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il revient au coup? Ah! Alors, de gobelins, c'était pas nécessaire. PL, essaie de leur... Ah, trop tard. Oh, ça se complexifie. Eh ben, je vois que ça avance doucement. Ah bah, t'es revenu, toi. Bah ouais, j'ai rempli son truc et il a commencé à me raconter sa vie, là, comment il a lancé sa carrière de MJ, pourquoi il a choisi Run Die Repeat et monté sa boîte. Franchement, ça m'a tellement saoulé. Alors ben voilà. Ah, c'est vraiment un fiasco, cet univers. Y a rien qui va. Bon, en attendant, faut qu'on finisse, faudrait voir à se concentrer. Ouais, facile à dire. T'as pas été foutu d'esquiver la première hache. Oui, bon bah ça va, et qui s'y colle cette fois? J'y vais, j'ai retenu l'emplacement de chaque piège. Bon, par contre, quand t'arriveras dans le couloir, ne touche pas au gâteau. Quoi? Un gars... Mais tu t'es fait avoir par un piège pareil? Et The Cake is a Lie, ça te dit rien? Bah, tout ce que je sais, c'est qu'il était bon, mais les gobelins, ils ont pas aimé que j'y touche. Oui, je me doute que voler la nourriture des autres, c'est pas un super move à faire. Bon, allez, c'est parti. Vas-y, Grim, tu vas nous faire gagner. Yes! Alors, les haches, la boule à pique, les flèches, il va dans le couloir et il s'en sort drôlement bien, hein. Ah ouais, et avec son mental de speedrunner, il va nous plier ça, je le sens. Bon. Ah! Eh, va falloir arrêter ça, hein. Ouais, un point partout, balle au centre. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai contourné le gâteau et au bout du couloir, il y avait une grande salle vide, recouverte de parquet avec des pentagrammes. Donc j'ai essayé de passer entre, mais il y en avait trop. Du coup, ça a déclenché des sorts de feu, de glace et tout le tout team. C'est impossible de passer. Bon, réfléchissons. Comment on peut passer un truc pareil? Il y a peut-être bien un parchemin de lévitation quelque part pour pas y toucher ou... Eh, tu vas où, PL? J'arrive! Et qu'est-ce qu'il fait? Il va encore traumatiser le guichetier. Mais pourquoi il lui tend un seau? Mais je sais pas, mais on va vite le découvrir. Voilà, j'ai pris ce qu'il faut. Et y a quoi dans ton seau? L'eau savonneuse et une éponge. Et quoi, tu vas faire le ménage? Bah, si quelqu'un a dessiné sur le plancher, on doit bien pouvoir retirer tout ça. Mais PL, c'est des cercles magiques. Oh, laisse faire. Quand il va revenir en courant et en nous disant « Ah, finalement, ça va pas marcher », on pourra peut-être penser à une vraie solution. Ouais, c'est ça, moquez-vous. Moi, j'y vais. Le pire, c'est qu'il arrive à passer tous les pièges avec son seau à la main. C'est sûr qu'il est agile. Complètement con, mais agile. Ah, ça y est, il est dans le couloir. Ah, bah maintenant, on peut peut-être le regarder revenir en courant depuis le spawn. Ouais, il met du temps à revenir quand même. Ouais, il doit être en hésitation devant le gâteau. Allez, c'est tout propre! Je suis sûr qu'il se fout de nous. Ah, tu penses qu'il serait assez fourbe pour attendre devant la salle pour donner l'illusion? Ouais, non. On va voir?
Je voudrais bien, mais on n'est pas censé y aller à plusieurs, ça reste un jeu solo. Et tu crois vraiment que le MJ est en état de nous arrêter? Ouais, c'est vrai qu'il a l'air d'avoir perdu tout espoir et toute combativité. Alors allons-y, passe devant pour que je vois où faut mettre les pieds. Ah bah merci, quand PL est pas là, c'est moi qui sers de bouclier humain. Mais non, j'ai juste pas mémorisé où étaient les pièges. Ouais. Ok, bon, c'était easy en fait. Ouais, la prochaine fois, évite de me tirer le t-shirt, t'as failli me faire tomber. Mais j'y peux rien si j'ai le vertige. Ah, c'est nouveau ça. Bon, ok, j'avais juste la trouille. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, qu'est-ce qu'il va nous inventer comme histoire? Je sais pas, mais c'est pas lui à l'autre bout de la salle? Ah bah si. Tu crois qu'il a vraiment tout nettoyé? Bah, ça en a tout l'air, hein. Quoi? Bah, regarde, il va me foutre une pancarte attention, sol glissant. Alors, c'est pas beau ça? Ouais, bah là, faut admettre que t'as pas fait les choses à moitié, hein. Ah, y a même une petite odeur de citronnelle. Ouais, j'avais demandé fraise des bois ou mur sauvage pour le savon, mais il avait pas. En tout cas, on va pouvoir finir ce jeu débile. Ouais, ce serait pas mal, j'ai eu ma dose là. Il y a la même porte qu'à l'entrée au fond. Et si on l'ouvrait tous les trois en même temps, pour marquer le coup, sanctifier le travail d'équipe? Ah, super idée. Ouais, travail d'équipe, ouais. C'était pas prévu ça. Oh putain, c'est quoi ce truc? Oh, le joli toutou. Bon, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais là, il y en a marre, là. On s'est tapé plein de trucs super chiants, et une fois qu'on pense avoir fini, le mec nous fout un putain de cerbère. Ah, vous êtes arrivé jusqu'à Kiki? Kiki? Mais c'est comme ça que vous appelez ce monstre? C'est pas un monstre, c'est mon sillon de garde. Franchement, il était mignon, hein, jusqu'à ce qu'il nous croque. Mais c'est pas étonnant que tout le monde le fuit, votre jeu de merde. Croyez-moi que les commentaires vont fuser. Mais vous aviez presque terminé. Il ne restait plus qu'à calmer Kiki. Fermez-la, espèce de malade. Vous vous rendez compte à quel point c'est éprouvant? Vous l'avez testé au moins, votre merdier? Pourquoi donc? C'est vous les joueurs, pas moi. Elle est bien bonne, celle-là. Et vous croyez qu'on peut sortir un jeu sans faire de playtest? Vous êtes complètement barré, mon pauvre vieux. Bon, j'en ai marre de me faire insulter. Je vais aller surfer Kiki et vous verrez que c'est un jeu abordable qui demande juste de la patience et une bonne connaissance du terrain. Ouais, c'est ça. Guide good, sale con. Franchement, j'en peux plus. Déjà que de base, je suis vraiment pas fan de ces jeux-là, mais alors quand tout va de travers, c'est vraiment un enfer. Ouais, comme quoi le nom était bien choisi. Wow, c'est quoi tous ces boutons? Mais qu'est-ce que tu fous, PL? Pourquoi tu vas fouiner derrière son guichet? Ça fait quoi quand j'appuie là? Oups. Ah, bien joué. Ah, tu lui as cramé sa tronche. Mais j'ai pas fait exprès, hein. Ouais, on s'en fout, il l'avait bien mérité de toute façon. Ouais, attendons qu'il réapparaisse, puis on lui dira que s'il nous fait sortir, on lui met les meilleures notes et commentaires qui soient. Bon bah, il revient pas, hein. Tu penses que le repeat de Randai Repeat ne s'appliquait pas à lui? Ouais, ce serait bizarre. En tout cas, il revient toujours pas, hein. Les gars, je crois qu'on a notre sortie. Ah, t'as trouvé quelque chose d'intéressant? Il y a un programme sur son ordi qui gère les salles en direct. C'est avec ça qu'il y a eu un accident. Ah bah, dans ce cas, il suffit de mettre la sortie à la place de l'entrée et c'est plié. Ouais, faisons ça. Ok. Sortie, entrée. Voilà. On n'a plus qu'à traverser la porte d'entrée, enfin, de sortie. Pourquoi il se passe rien? J'ai tout bien fait, je vous jure. Ah, regardez, voilà notre taxi. Fallait s'y attendre. Putain de tsunami.